Ne vous laissez pas distraire par les difficultés que vous traversez. Mais Dieu est au courant de chaque situation que nous traversons. Il veut transformer ton ridicule en gloire. Il veut que quand les gens ont déjà stoppé ta vie, ont déjà donné, ont déjà une image de toi, et que lui c'est Dieu, change cette image pour sa gloire, pas pour ta gloire. Nous avons vu Job. Au temps venu, au temps convenable, Dieu lui a repositionné Job. Donc ce matin, laisse-moi te dire, dans ton foyer, Dieu va te repositionner. Amen. Dans ton travail, Dieu va te repositionner. Amen. Dans tes affaires, Dieu va te repositionner. Amen. En fait, il veut que tu arrêtes de faire les affaires pour toi-même, mais fais les affaires pour lui. C'est pour ça que quand on enseigne les gens, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais quand nous parlons de la vie d'obéissance, on leur dit respecter Dieu et les préceptes de Dieu. Ils croient que nous, on vient chercher les poches. Laissez-moi vous dire, c'est la parole de Dieu que Dr Bruno enseigne. Et quand tu n'as pas la révélation dans ce domaine de ta vie, l'ignorance s'installe. Et la Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Quand tu ne connais pas un sujet, il vaut mieux pour toi te renseigner et étudier ce sujet-là et tu vas exceller. Et quand tu excelles, c'est d'abord pour toi, pour ta famille et ceux qui t'entourent. C'est pour ça que j'ai choisi une seule chose, suggérer la parole et non imposer aux autres. Nous venons maintenant dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 21. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est important d'obéir à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut changer ta compréhension de ta propre vie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère le terre de ton âme. Et sois en bonne santé. Dieu souhaite que tu prospères. C'est d'abord Dieu qui a souhaité. Et quand tu parles de la prospérité devant ceux qui n'ont pas la parole, à cause de leur cupidité, ils commencent à avoir peur parce que tu parles de prospérité. La prospérité, c'est pour les enfants de Dieu, ce n'est pas pour les enfants du diable. C'est pour toi la prospérité. Dieu ne te dit pas de courir après ces choses-là, mais il dit que ça t'appartient. Pendant que tu marches dans l'obéissance à sa parole, dans les principes, la parole va t'accompagner. Je parlais du verset que je n'ai pas encore lu. Je vous ai demandé de regarder le verset Ephésiens chapitre 1, verset 3. Tu as trouvé, pardon? Ephésiens 1, verset 3. Vous allez comprendre que cette prospérité, c'est pour nous. Parce que tu as trouvé? Oui. Ephésiens 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Parce que tu peux encore nous relire ça bien pour que le peuple de Dieu entende, haute voix. Oui. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. C'est la parole de Dr Bruno. Le Seigneur toi-même a écrit. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes toujours bénis en Christ, d'abord dans les lieux célestes. C'est pour ça que la foi, F-O-I, selon ma définition, force opérant dans l'invisible. Ta foi va dans l'invisible, saisit ce qui t'appartient et ramener dans le monde physique. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu ne vois pas, tu dois commencer à espérer. Tu ne vois pas ton boulot, tu espères le contrat de ton boulot et tu commences à te voir dans le boulot. Et le boulot sera conséquent de ta foi. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas tes enfants, commence à faire le trousseau et tu verras les enfants suivre. Parce que la parole va se transcender en toi et marcher dans les principes du royaume. Les principes du royaume, c'est la foi. C'est pour ça qu'on appelle Père Abraham le père de la foi.
Quand Dieu a demandé de changer son nom, Abraham à Abraham, pour s'appeler père d'une multitude de nations, il n'avait pas un fils. Même pas avec Agar, il n'avait pas encore de fils. Mais il a changé son nom. Alors c'est pour ça que ce matin, tu vas changer ton nom de pauvre en milliardaire. Parce que l'or, le monde entier appartient à ton père. Change ta position, commence à marcher comme un homme qui a réussi sa vie. Et la réussite va te suivre au nom de Jésus. Marche comme un homme qui est rempli de gloire. La gloire va te suivre au nom de Jésus. Arrêtez d'insulter votre propre vie. Arrêtez de stopper ce que Dieu veut faire avec vous. Mais Dieu veut s'assurer que tu as la foi. Parce que la Bible est claire. Dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu et exceller et comprendre les fruits de l'esprit, tu dois développer d'abord ta foi. Et avoir les fruits de l'esprit pour pouvoir marcher dans les difficultés de la vie. Parce que tu auras toujours des défis. Il y aura tous les gens qui vont essayer de saisir ton habit pour te tirer en arrière. Mais tu dois saisir le pan de Jésus pour avancer. Amen. Toujours à avancer, jamais reculer. Toujours à avancer, jamais reculer. Parce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie. Tu connais ta destinée, comme Josué. Josué connaissait en qui il avait cru. Et la recommandation que Dieu a donnée à Josué, médite la parole de Dieu. Il n'a pas dit lis la parole de Dieu. Médite-la. Jour et nuit. Premièrement. Deuxièmement, vous faites quoi? Pourquoi avoir le succès? Le succès, c'est important. N'aie pas peur qu'on te connaisse partout sur le succès. Et quand quelqu'un a un succès, on dit tout de toi. Mais la réussite ne s'achète pas. C'est Dieu qui te fait réussir dans tes voies. Quand Dieu te fait réussir, c'est pour ça qu'on dit la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Personne ne peut stopper quand tu réussis ta vie. La réussite, ce n'est pas la quantité de matériel. C'est l'assurance que tu as de ton sauveur. Parce que quand tu as réussi, tu vas à l'hôpital, on déclare que tu as un cancer, tu souris. Parce que tu sais que celui qui peut stopper ce cancer est en toi, n'est pas ailleurs. Amen. Il y a des gens, quand ils vont à l'hôpital, on dit tu as un cancer. Le monde entier s'arrête devant eux. Non, c'est le moment de sourire. Et rappeler la parole de Dieu qui dit dans Exode 15, verset 26. Seigneur, tu n'as pas écrit que si j'écoute attentivement la voix de l'Éternel, mon Dieu, et si je mets en pratique tout ce que tu as prescrit, tu n'infligeras aucune maladie dont tu as infligé aux Égyptiens. Je ne suis pas égyptien, je suis croyant, donc je marche dans ma foi et dans ma guérison. Et tu verras la guérison se manifester dans ta vie. Pendant que ce cancer va tuer les gens, le cancer sera vu en toi. Et Dieu va utiliser ton cancer comme un miracle pour sauver les professeurs et les docteurs qui ont un diagnostic du cancer. Ils vont voir que tu as un cancer qui n'évolue pas et ça va les pousser à croire en Dieu. Ils auront sauvé leur âme et leur esprit pour leur destinée. Donc c'est pour ça que tu ne dois pas te lamenter dans une situation que tu as. Tu vas à l'hôpital, on te déclare séropositif. Laisse-moi te dire, Dieu va utiliser cette maladie pour sa gloire. Reste tranquille. Médite la parole. Crois à la promesse de Dieu dans ta parole. Tu verras que cette maladie ne va pas avancer. Quel que soit le temps que la maladie va rester, sois-en sûr que Dieu t'épargnera de cette maladie. Au nom de Jésus. C'est une provision qui est pour toi. Qu'importe la situation que tu travailles, enlever tout tes... Alléluia. Tout ce qui pouvait te faire concevoir tes traumas. Laisse-moi te dire, Dieu peut installer les traumas invisibles. Et un enfant grandit dans ce ventre. Lui, il est capable de remplacer les pièces endommagées. Fais-lui confiance. Et c'est pour ça que tu dois t'accrocher à la parole, mieux que toute chose. Tu dois lire, mais la méditer. L'appliquer dans ta vie au quotidien. Plus tu l'appliques au quotidien, Dieu va t'étonner avec les exploits avec lui. Dieu nous amène aux exploits. C'est pour ça que moi, Docteur Bruno, je dis toujours, la foi, elle est individuelle, elle n'est pas collective. Mais tu dois avoir les fruits de l'esprit pour accepter ceux qui n'acceptent pas ce que toi tu acceptes.
Les gens ne sont pas obligés de voir les choses comme toi tu vois. Mais rassure-toi que comme tu vois, c'est Dieu qui te donne quoi? La conviction de marcher dans ses voies. Pendant que tu es dans la conviction, le Saint-Esprit va faire le travail dans la vie des autres pour qu'ils essaient de te comprendre et avancer avec toi. De nos jours, je me suis rendu compte que la parole de Dieu est au-dessus du nom de Dieu. Quand tu dis à Dieu, il est écrit, lui descend. Il dit oui. Il tremble. Parce qu'il sait ce qu'il a écrit, là, il va faire. Mais quand tu pries, Dieu, s'il te plaît, ça ne touche pas. Il dit que moi, je ne suis pas un Dieu de sensation. Je suis un Dieu qui marche avec les hommes et les femmes de conviction. Amen. Seigneur, il est écrit que dans la maison, il n'y aura pas de stérilité. Comment il connaît ça? Oui, c'est vrai, j'ai écrit ça dans mon ordonnance. Amen. Ange de restauration, va visiter ma servante, va visiter mon serviteur. Et que maintenant, un enfant soit dans ses organes. Amen. Et tu te vois le matin enceinte. Amen. Dieu, il est écrit qu'il y a mon conjoint quelque part. Dieu dit, ah, ça c'est vrai. Il est écrit que ton conjoint se révèle à toi. Amen. Mais pendant que Dieu te révèle ton conjoint et que tu n'as pas l'équipement de la parole en toi, toi-même tu retardes ton mariage, tu retardes ta bénédiction. C'est toi-même qui la retarde, ce n'est pas Dieu. N'accuse pas les sorciers au village. Parce que si tu accuses les sorciers au village, tu donnes la gloire à Satan. Le nom de Jésus est au-dessus des sorciers. Je ne sais pas quel sorcier peut stopper ma bénédiction, moi, Dr. Bruno. Je ne sais pas quel sorcier, quelle puissance des ténèbres peut stopper ce que Dieu veut faire avec moi. Il n'y a personne qui peut stopper. Car si quelqu'un pouvait stopper ma vie, il m'aurait déjà étouffé dans mon sommeil. Mais quand je me lève chaque matin, je sais que celui qui me donne le souffle de vie est capable de transcender tous les esprits à n'importe quel point du monde. Amen. Donc, la peur est diabolique. C'est quand le diable te arme maintenant de peur que tu commences à avoir le stress. Et quand tu as le stress, tu perds la parole de Dieu. Tu commences à douter de la parole de Dieu. Quand tu doutes de la parole de Dieu, tu commences à marcher dans tes raisonnements. Et quand tu marches dans tes raisonnements, le diable vient t'achever. C'est pour ça Jean, chapitre 10, verset 9 à 10 nous dit quoi? Nous allons regarder bien ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean, chapitre 10, verset 9 à 10. Alléluia, peuple de Dieu. Vous lisez la parole, mais vous ne comprenez pas l'esprit de la parole. Mais demandez à Dieu de vous donner de comprendre l'esprit de la parole. Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, il est écrit. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10, il est écrit. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Amen. Jésus te dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Est-ce qu'il sera perdu? Non. Mais il te dit, il sera sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé des dettes. Sauvé des maladies. Sauvé de l'incertitude. Sauvé de l'insécurité. Mais il sera quoi? Sauvé. Rassure-toi que tu entres par la porte qui est Jésus. Si tu entres par la porte d'un prophète, tu es mort. Tu entres par la porte d'un pasteur, tu es mort. Si tu entres par la porte d'un prêtre, tu es mort. Mais tu entres par la porte qui s'appelle Jésus. Tu entreras et tu trouveras quoi? Le pâturage. Ça veut dire quoi? Tu vas trouver tout ce qu'il faut pour te repositionner dans cette terre, dans cette vie. Le voleur, c'est qui? Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur, c'est le diable. Il vient te faire croire qu'en fait, le nom de Jésus, ça ne suffit pas. Mais il faut t'accrocher à d'autres choses pour pouvoir évoluer. Et quand tu commences à croire en ces choses-là, le diable va égorger tout ce que tu as mis comme réserve. Après, c'est toi qui vas courir partout. Non, les pasteurs, les prophètes m'ont escroqué. M'ont fait ceci. C'est parce que toi-même, tu as une mauvaise sémence en toi qu'on t'a escroqué. Si tu as compris réellement Jésus, tu seras libre. Et tu comprendras qu'il n'y a que Jésus pour tout faire pour toi. Tu vas marcher dans une vie d'obéissance, faire les offrandes normales qu'il faut, payer ta dîme qu'il faut, parce que tu ne payes pas pour l'homme de Dieu, mais tu marches dans les principes de Dieu, parce que Dieu a institué ça.
Mais il faut comprendre les Écritures. Sinon, tu seras dans la confusion toute ta vie. Et si dans la confusion, le dévoreur va t'égorger. Il va se rassurer que tu perds des forces et que tu reviens à lui en force. On va t'attaquer. Non, tu es chrétien, non, le pasteur m'a découragé. La femme du pasteur m'a découragé. Quand vous voyez un chrétien qui va dire, femme du pasteur m'a découragé, lui-même a une mauvaise sémence en lui. Ce n'est pas la femme qui a un problème. Ce n'est pas le pasteur qui a un problème. Mais c'est toi-même qui a un problème parce que tu ne sais pas ce que Dieu écrit à ton sujet. Arrête-toi et prends conscience de la Bible qui écrit à ton sujet. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu as une histoire à raconter. Cette histoire-là, c'est quand tu comprendras pourquoi tu as été appelé. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance là. Pendant que tu as l'abondance, ceux qui ne sont pas dans l'abondance seront aigris. Ils vont trouver que tu ne fais rien pour eux. Parce qu'ils ne sont pas positionnés pour que Dieu les mette aussi dans l'abondance. L'abondance là, ton visage sera quoi? Rayonnant. Quand tu vas sortir, ta femme marche dans l'abondance. Son visage rayonne. Ton visage est triste. Tout ce que le diable va chercher pour t'égorger, tu vas commencer à dire aux gens que non, la femme qui est là, c'est elle qui me maltraite. Elle n'est pas responsable de ce que tu vis. Dieu t'a donné les fruits de l'esprit pour que tu gères toi-même ta propre vie avec lui. Et le reste qui accompagne le package là, il va arranger chaque rubrique qui ne va pas. Sois patient, il va arranger. Et tu cours par rapport à qui? Tu fais la compétition avec qui sur la terre? Arrête de faire la compétition avec les gens. Amen. Arrête d'être une photocopie des autres. Tu vois un couple, parce que non, ils se mettent, ils disent son couple pasteur. C'est leur histoire avec Dieu. Toi, ton histoire, c'est quoi? Si ta femme est pasteur et que tu n'es pas pasteur, prends le sac de ta femme, accompagne-la à prêcher. Alléluia. Assieds-toi derrière et reçois la parole pour toi. C'est pas parce que tu vois sa nudité que tu crois que tu peux stopper son histoire. Non, tu peux stopper l'histoire de quelqu'un avec son Dieu. Mais participe en tant que serviteur. Amen. Ta femme est appelée à chanter. Laisse-la aller chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi toi tu vas imposer ta position d'autorité? Chaque fois que tu imposes la position d'autorité, ça veut dire que tu as perdu ton autorité. Parce que l'autorité se discerne et comprend et se soumet. Jésus ne t'impose pas son autorité, il met tes sujets. Et quand toi-même tu laisses l'autorité de Christ, toi tu es heureux. Mais toi-même, quand tu commences à imposer une autorité qu'on ne t'impose pas, toi-même, toi, tu peux donner une charge Alléluia. Une charge à quelqu'un, un fardeau qui n'appartient pas. Arrête de donner le fardeau aux gens qui ne les appartiennent pas. Je sais de quoi je parle. Tu es femme, tu es homme. C'est Dieu qui nous a choisis. Et s'il est équipé, ta femme ou bien ton mari, femme, laisse ton mari faire le ministère et elle lui accomplit la paix de Dieu dans sa vie. Ainsi aussi, toi, mari, aide ta femme à accomplir l'œuvre de Dieu dans sa vie. Encourage-la. Tu ne dois pas être le diable qui essaie de l'égorger à la maison, qui fait douter de son appel. Arrête de faire douter de son appel. Même si tu ne vois pas, crois dans la foi que ça va arriver et tu verras ces choses s'accomplir. Mais quand toi-même tu commences à être un agent du diable, c'est toi-même qui as laissé le diable entrer dans ton cœur et tu es fier de voir ta femme échouer, ou bien de voir ton mari échouer. Non, arrêtons un peu de bouffer la nourriture du diable. Le premier jaloux, tu es jaloux. Pardon, ce matin, le sang de Jésus peut te restaurer et te repositionner. Et que tu sois utile dans ton couple, que tu sois utile dans ton ministère. Alléluia. Pasteur Suzanne, tu es appelé au grand ministère. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas Docteur Bruno qui t'a appelé. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Je sais de quoi je parle. Je ne peux pas stopper ton histoire avec Dieu. Je dois me positionner pour t'encourager. Alors, si nous sommes capables de cacher notre nudité, et qu'on ne la voit pas, c'est un membre de notre corps, ce n'est pas en dehors de notre corps. Ça veut dire que si nous sommes dans le corps de Christ, nous devons apprendre à couvrir nos frères et non de les exposer. Quand un pasteur fait mal, nous devons regarder ce qu'il fait comme du bien, en nous encourageant à évoluer. Mais nous sommes champions à prendre la nourriture du diable et nous emmagasiner à détruire le ministère des autres. Marcher dans un ministère d'encouragement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Dieu nous encourage à marcher comme les ambassadeurs. Lisez bien. Si je ne me trompe pas, c'est 20, 21. 1 Corinthiens 5, 20, 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit, pasteur Suzanne? Il est écrit, 1 Corinthiens, il n'y a pas 1 Corinthiens 5. 5, oui. 1 Corinthiens chapitre 5, oui. C'est 2 Corinthiens, pardon, chapitre 5.
chapitre 5, verset 21, Mhm. il est écrit, 21, il est écrit, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 5, Merci. verset 20. Verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait pour nous son appel. Alléluia. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons une fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur fait la médiation, aide les gens à avoir le visa pour aller dans un état. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous aidons les gens à entrer dans un état de gloire, un état de restauration. Donc quand un homme de Dieu a perdu le droit d'entrer en possession de son royaume avec tout ce qui l'appartient, nous devons l'aider à refaire le visa pour entrer dans cette possession. Amen. Nous devons avoir le visa pour le mariage, Amen. le visa pour l'œuvre de Dieu, le visa pour tes bénédictions, pour tes enfants, pour tout dans la vie. Nous devons avoir un visa. Donc, chers amis, ce matin, la prière que je vous suggère, dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je crois que ce matin, j'ouvre mes grands yeux pour comprendre ce que tu écris à mon sujet. Je puis fermer les yeux pour ne pas savoir ce que tu écris à mon sujet. Je vais étudier, méditer pour avoir du succès. Le succès, c'est toi qui l'as promis. La réussite, c'est un saut dans ma vie. Je le reçois de tout cœur au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, toi qui m'écoutez ce matin.